Bonjour chers camarades boursicotteurs, j'espère que vous allez bien. Avec les marchés qui continuent leur descente, plusieurs doivent se demander où peut-on bien aller se réfugier pour mettre à l'abri une partie de notre capital quand tout semble mal aller en bourse. Eh bien, dans cette vidéo, j'analyse avec vous les secteurs de la bourse qui performent le mieux depuis le début du bear market dans lequel nous sommes. Avant de commencer, si vous voulez soutenir mon travail, la meilleure façon de le faire, c'est de vous abonner à ma chaîne pour 4,99 par mois. Ça vous permet de participer au direct ou de les réécouter et vos commentaires sont mis en évidence, ce qui me permet d'y réagir en priorité. C'est aussi une opportunité pour venir discuter avec d'autres camarades boursicoteurs qui vivent des temps difficiles en bourse depuis quelques mois. Il n'y a pas de doute pour personne, nous sommes bel et bien entrés dans un vrai bear market. Le premier depuis la grande crise financière de 2008-2009. À titre de rappel, pour les 11 bear markets qu'on a eu depuis 1956, la durée moyenne est de 12 mois et la chute moyenne des cours de 34 %. Si on remonte à 1929, la descente moyenne des bear markets dure 16 mois lorsqu'une récession se concrétise et les cours descendent 42 % en moyenne. Durant les 3 premiers trimestres de 2022, le S&P 500 a baissé de 25 % et la descente n'est probablement pas terminée malgré le rebond d'aujourd'hui. Non seulement nous avons un bear market du côté des actions en bourse, mais on retrouve aussi le même scénario du côté des obligations. Les obligations corporatives cotées investissement sont en baisse de 20 %, les obligations cotées haut risque sont en baisse de 18 % et les obligations américaines de longue durée en baisse de 28 %. En d'autres mots, n'importe quel investisseur ayant une allocation 60 % actions et 40 % obligations dans son portefeuille d'investissement s'est fait démolir cette année. Ce portefeuille type, vanté par plusieurs conseillers financiers comme étant résilient en période de tumulte boursier, est en chute d'au moins 20 % cette année. Malgré cela, ce ne sont pas tous les secteurs des marchés boursiers qui sont affectés également. Le S&P 500 est composé à 26 % d'entreprises technologiques, 15 % d'entreprises du secteur de la santé, 12 % d'entreprises du secteur des biens de consommation cycliques, 11 % d'entreprises financières, 8 % d'entreprises de télécommunications, 8 % d'entreprises industrielles, 7 % d'entreprises de biens de consommation de base, 4,5 % de producteurs d'énergie, 3 % de fournisseurs de services publics, 3 % d'entreprises immobilières et 2,5 % d'entreprises minières. La performance de tous ces secteurs qui forment le S&P 500 n'est pas égale. En date de la fin du troisième trimestre de 2022, certains ont fait pire que l'indice alors que d'autres s'en sont mieux sortis. On peut investir dans chacun des secteurs du S&P par l'entremise d'un FNB qui regroupe seulement les entreprises du secteur sélectionné. Par exemple, si vous voulez investir seulement dans le secteur des technologies du S&P 500, vous pouvez acquérir le FNB XLK qui contient des entreprises telles que Apple, Microsoft, Nvidia, Visa, Mastercard, etc. Par contre, en termes de performance, XLK a fait pire que le S&P parce que le secteur est en baisse de 32 % alors que la baisse sur le S&P est, comme je le disais, de 25 % pour les 3 premiers trimestres de 2022. Clairement, ce n'est pas un secteur refuge. On dit souvent que les entreprises du secteur de la santé peuvent être plus résilientes en cas de récession. Peu importe ce qui arrive à l'économie, les gens vont vouloir se faire soigner coûte que coûte, ce qui protège en quelque sorte les revenus et les profits de ces entreprises. Le FNB XLV reprend justement les entreprises de S&P 500 œuvrant dans le secteur de la santé, telles que Johnson & Johnson, AbbVie, Pfizer et Merck. Lorsque comparé au S&P, XLV a fait mieux que l'indice phare de la bourse américaine. Le FNB est en baisse de 15 %, soit 10 % de moins que le S&P. Ça vient donc confirmer le fait que ce secteur est un abri pour les investisseurs dans le bear market actuel. Maintenant, si on accélère notre analyse comparative, on remarque que le secteur de la consommation des biens cycliques XLY, le secteur des services de communication XLC, le secteur de la finance XLF et le secteur industriel XLI ont pratiquement tous une performance qui est en dessous de l'indice de référence du S&P 500. Seuls les secteurs industriels et financiers font un peu mieux que le S&P, mais seulement de quelques pourcents. Si on continue avec le secteur des biens de consommation de base, XLP, celui des fournisseurs de services publics, XLU, des matériaux, XLB et du secteur immobilier, XLRE, deux secteurs sortent du lot, soit celui des biens de consommation de base en baisse de 14 % et celui des services publics en baisse de seulement 7 %. Encore une fois, la même logique s'applique en période d'incertitude économique.
une chose est certaine, c'est que les consommateurs vont continuer d'acheter du papier de toilette et payer leurs factures d'électricité. C'est ce qui se reflète dans ces données. Cependant, le secteur le plus résilient du S&P depuis le début du bear market, c'est celui de l'énergie. Le secteur de l'énergie, XLE, est en hausse de 25 % depuis le début de l'année, alors que le S&P est, lui, en baisse de 25 %, un écart de 50 %. Ce n'est pas trop surprenant considérant la crise énergétique dans laquelle est plongée l'Europe notamment. Est-ce que cette surperformance va durer dans le temps? Difficile à dire, les récessions se sont historiquement avérées très difficiles pour le secteur de l'énergie lorsque l'activité économique ralentit. La consommation énergétique fait de même, ce qui fait baisser les prix et diminue les profits des entreprises. C'est d'ailleurs ce qui transparaît dans le prix du baril de pétrole. L'OPEC+ prévoit même annoncer une réduction de sa production quotidienne d'1 million de barils par jour pour tenter de freiner la glissade qu'ont connue les prix depuis quelques mois. C'est donc un pensez-y bien que de sélectionner le secteur de l'énergie en pensant qu'il continuera d'agir comme un refuge, comme il a si bien su le faire au cours des derniers mois. Lorsqu'on regroupe tous les secteurs ensemble, ça donne ceci. Le seul secteur du S&P 500 dans le vert, c'est celui de l'énergie. Par la suite, le secteur des services publics, celui des biens de consommation de base et de la santé sont ceux qui s'en tirent le mieux, quoique étant tous dans le rouge. Les pires sont les secteurs des entreprises de télécommunications et des entreprises technologiques. La leçon à tirer de tout ça, c'est qu'il y a bel et bien des secteurs refuges en bourse à l'intérieur même du S&P 500 qui peuvent protéger votre portefeuille lorsque la bourse chute. Cependant, deux éléments sont à mentionner. D'abord, les secteurs refuges offrent une protection limitée, comme on vient de le voir. Votre portefeuille va tout de même descendre, mais dans une moindre mesure. Deuxièmement, ajuster son portefeuille lorsque la bourse est en bear market implique que vous devez, d'une part, sélectionner les bons secteurs où se réfugier et d'une autre, le faire au bon moment. Si vous faites une erreur dans le secteur que vous choisissez ou que vous entrez trop tôt ou trop tard, vous pourriez facilement empirer la situation de votre portefeuille d'investissement au lieu de l'améliorer. Pour ma part, aller trouver refuge dans un des secteurs plus défensifs de la bourse, ce n'est pas quelque chose que j'applique. Malgré la chute, je reste investi dans les entreprises qui, selon moi, n'auront aucun problème à traverser la prochaine récession. En fait, le meilleur refuge depuis le début de l'année, ça a été le cash. Mais ça, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Laissez-moi savoir dans la zone commentaire si vous êtes réfugié dans un secteur du S&P 500 en particulier. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.